Bonjour à tous. Pour terminer l'après-midi de cette deuxième journée, Jean-Philippe Baer nous présente avec son entreprise Salesforce l'accompagnement de l'expérience client. Merci. Merci Jean-Eric. Bonjour, bon après-midi, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais donc animer ce dernier atelier de la journée, qui j'imagine a été certainement long pour certains d'entre vous, sur un salon dense avec plein d'innovations. Je suis donc Jean-Philippe Baer, je suis vice-président en charge de Marketing Cloud chez Salesforce et j'ai le plaisir donc d'animer ces prochaines en 45 minutes, 60 minutes, on verra si vous avez des questions évidemment à la fin. On va bien sûr voir un peu de théorie, on va aussi voir une vidéo dans laquelle intervient Lady Gaga et puis on verra également un peu le produit pour voir à quoi ça ressemble. Alors, rapidement, quand on parle aujourd'hui de l'engagement client, on parle principalement de ce qu'est le parcours du client. La plupart des responsables marketing aujourd'hui sont tous engagés et c'est ce qu'on rencontre au quotidien, ce que je rencontre au quotidien quand je suis avec des directeurs marketing ou des directeurs d'entreprise, qu'en effet, ce que tout le monde recherche aujourd'hui, au-delà du marketing classique et du marketing digital cross-canal, c'est vraiment cet engagement client dans des parcours automatisé et qu'on va voir très important. Alors, qu'est-ce qu'un parcours? Ça ressemble peut-être à cela. Un parcours, en tous les cas, il a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'on ne sait jamais où se trouve son client et à quel moment. Donc, l'entreprise, le marketeur, a l'intention, en effet, de pouvoir rentrer en contact, être directement en engagement avec son client à n'importe quel moment dans le temps et quel que soit le lieu. On a ici quelques exemples qui sont montrés. Ça peut être à partir simplement d'une visite sur une page Facebook, ça peut être à partir d'un tweet, ça peut être à partir d'un appel téléphonique, ça peut être une visite en magasin. Mais la notion de parcours client, elle est essentielle. On le verra tout à l'heure dans l'exemple que je vous présenterai de notre client Northern Trail. Et vous allez voir qu'en effet, il faut à partir de là engager. Seul l'automatisme peut vous aider à faire ça, évidemment. Alors, pour illustrer ce que je veux vous montrer maintenant, on va commencer par un petit film et comme on est en fin d'après-midi, on va réveiller tout le monde avec un peu de musique. C'est l'exemple de Live Nations qui est un de nos grands clients. Et plusieurs choses à l'intérieur de cette vidéo que je vous demande de regarder attentivement. La première, en effet, c'est les millions et les millions, les centaines de millions de data que cette société a. Ticketmaster, c'est plus de 4 millions de concerts par an. C'est la possibilité aussi de pouvoir rentrer en dialogue direct avec leurs clients. Et ce qui est important aussi, qui va être signé dans le film, c'est la notion de speed, de rapidité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans ce genre d'événementiel, il est important de pouvoir réagir. Et vous allez voir comment on garde l'engagement client à travers les parcours. On va mettre un peu de son, maestro. C'est parti. There is no better experience for a music fan than seeing a band live. It's life-changing. Everybody remembers the best show they've ever been to, the first show they've ever been to. A lot of key moments in music fans' lives are around shows. Live Nation is the world's largest producer of live entertainment, live concerts. We do 25,000 shows a year, and we sold over 400 million tickets last year. We are a concert company, but the underpin of our business is about being a technology business. Ticketmaster and Live Nation probably has one of the largest databases in the world of active event purchases. We took a step back 4 years ago and we said, look, we have more data, more consumer data, trending data, purchase behavior data about a live entertainment fan than anybody else in the world. And we were doing very, very little with it. We had to evolve. Data is useless unless it's actionable. Our job then is to find great companies that have better expertise than we do in helping us manage that data. The tools provided by Salesforce let us carve that data up to do very, very direct targeting, down to like a very one-to-one level, to find that one fan that you know is going to buy that ticket. Getting a targeted message to the right person at the right time is solving our biggest problem, which is awareness. 40% of our tickets go unsold every year. Speed is paramount, right? Our ability to get that message out to as many relevant people as we can, as quickly as we can, is everything for us. We have a customer journey that we try to address. We have moments of connection with the fan from the moment the tour is announced, when the on sales are, when the tour starts, when their show happens, and then afterwards. We wanted to create a relationship with that fan and help them along that journey at every point. Our goal is to make fast, efficient, and joyful apps for fans. So the website, the mobile apps, and the mobile web are all driven from the Salesforce One platform in Heroku.
The apps that we create and the features that we have in the apps only exist to facilitate, enable, and enhance something that already exists between an artist and a fan. So a lot of our growth has come from not so much doing more concerts, but actually extracting more value from the concert experience. Every time a fan touches our app, opens our app, signs up for our app, or goes to our website, we're collecting mountains of data. We've now gotten to the point where when a tour is announced, if we have a fan in our database and the app, we notify them about the show coming up. We want to communicate with you to add value after you've bought that ticket. Opportunities to win better tickets, opportunities for seat upgrades. Hey, here's what's going on with traffic. Here's how you can park. And even things as you walk into the show, where the best place is for concessions. Make your journey easier, your experience easier, all the way through the event. Once they're at the show, the best place to talk to a customer about the next show is when he's walking out in the parking lot. And maybe he went to a Rihanna show and we probably think he liked Beyonce. Today's marketing environment is noisier than it's ever been, more messages than we've ever had to compete with for a given customer. I have to add value in my communication with you, or you're going to turn me off. Salesforce and the ExactTarget Marketing Cloud created those linchpins for us to be able to communicate to those folks in a much more personalized way. That's a game changer for us. Every company is a technology company, because every company can't exist without technology enabling their core business. I have 15,000 employees in 41 countries with 5 different business lines, and each of them use Salesforce. It's our #1 tool around the world. It's a CEO dashboard all in one. I can go onto Salesforce One right now, look at my Ticketmaster business versus my sponsorship versus my concert, get an update on ticket sales, data, customer relationships. It's become an incredible collaboration tool that lets me manage and have an overview of my business right on my phone. We're smarter about the data, we're smarter about the customer, and we're smarter about how they want to be reached and when they want to be reached. And ultimately, that's leading to exponential growth. Salesforce has been incredibly helpful in letting us live on our cell phones and monitor our business and do what we do best, servicing that customer, activating that customer, and they're going to help us continue to run our business better. And the fact that we can now make web product and mobile product without having to think about the underlying technology, that lets us focus purely on making great products to make the lives of music fans better. Voilà, ça réveille un peu. Si vous voulez revoir la vidéo parce que vous intéresse, elle est disponible sur YouTube évidemment. Tapez Salesforce et Live Nation, ça y sera. Donc plusieurs choses qu'on va revoir maintenant dans la présentation et les exemples que je vais donner à travers Northern Trail. Ce qui était important en effet, c'est la capacité à la fois de gérer la mobilité, on en parle souvent, mais le client est omnicanal, omniprésent, quel que soit le support en effet. Cette capacité à manager la data et cette rapidité d'action et d'interaction. Il y a aussi une chose qui est importante dans ce film qu'on voit et qu'on peut revoir, en effet, c'est le lien à travers les apps très important qui se développent de plus en plus et la capacité d'étendre le service au-delà même de la notion de ticket, c'est-à-dire la capacité de donner par exemple la météo, d'aider lors de l'arrivée à un concert à trouver une place de parking, à l'intérieur du stade de pouvoir retrouver quelqu'un qui correspond à ses goûts, à son environnement, etc. au niveau des réseaux sociaux. Donc en effet, la démultiplication des touchpoints, comme on le dit, permet à travers les technologies qu'on peut offrir d'avoir cette couverture complète et globale de la relation client à travers donc des journées, des parcours qui sont automatisés. Alors, je vais avancer un peu plus parce que une des caractéristiques de cette relation, elle est qu'en effet, je le disais à l'instant, le client peut être à tout endroit, à tout moment, quel que soit le support. Et d'ailleurs, quand on parle de mobilité, on oublie souvent de mentionner les questions géopositionnées, c'est-à-dire à la fois la vitesse, l'altitude auquel il peut se trouver en delà du lieu. On aura demain dans les avions le Wi-Fi, et ça pourra aussi compter beaucoup dans nos développements au niveau du marché, des marques. Donc il y a ces notions qui sont à prendre en compte. Chose importante aussi quand on parle de parcours, ici une petite étude qui nous montre quelques résultats chiffrés. Quand on arrête, si je veux dire, on évite de faire du marketing de masse ou simplement du marketing monocanal et qu'on rentre dans la notion de parcours, vous avez des résultats probants immédiatement et c'est fait sur la base d'à peu près une centaine de clients de Salesforce ici qui ont été interrogés pour pouvoir savoir comment les ratios ont pu être améliorés. Il y a une dernière chose aussi qu'on verra dans la présentation, c'est que la notion de parcours client
elle n'est pas indépendante de la notion de résultat. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à avoir dans un parcours va aussi et surtout être la capacité à mesurer le ROI. Le ROI est essentiel. Est-ce que quand je prends tel chemin, tel parcours client, j'obtiens plus de résultats vis-à-vis de ma marque et de mes résultats financiers ou pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. La plupart des entreprises que vous représentez sont encore à un niveau où ce genre de choses peut faire rêver. Ce n'est pas du tout un gros mot parce que c'est vrai que la technologie, celle de Salesforce, prend le pas souvent sur la réalité. On est tous sortis de quelques années difficiles où il a fallu mettre en place d'abord des bases de données. Il a fallu aujourd'hui les agréger. Il a fallu travailler avec différents services. Chaque entreprise aujourd'hui a une page Facebook. Certains ont des comptes Twitter, mais qui fait le lien entre la base de données client, les campagnes marketing, les campagnes de lancement? Vraiment personne. Donc la notion de silo existe encore, elle est là. On va changer, ça change. Il y a des clients qui ont pris le devant et qui changent aujourd'hui, mais on sait que c'est un chemin qui est difficile et qui est long. Donc il faut tenter de casser cette notion de mise en silo et d'autoriser à travers une seule base de données, c'est ce qu'on verra, cette mise en relation. Alors comment mettons en place des parcours clients? On va voir qu'à travers Salesforce, je vais vous le montrer dans les exemples et surtout dans la partie produit. On va s'attacher aujourd'hui à voir ce qu'est l'environnement Marketing Cloud. Alors que Salesforce, on le verra, offre beaucoup d'autres choses. C'est la partie Marketing Cloud qui nous intéresse. Les 4 questions de base qu'on doit se poser quand on met en place des parcours clients, des journées. La première, c'est de savoir évidemment si on connaît son client. Est-ce que vous avez suffisamment de data? Est-ce que ces données sont pertinentes? On le verra dans quelques instants pour savoir comment agréger l'ensemble de ces données, quel que soit l'environnement et l'origine de la data. Donc bien sûr qu'on partira toujours de la data. On ne va pas forcément évoquer simplement la question du big data, ce n'est pas la question de savoir combien de terabytes on stocke, mais c'est la façon dont on s'en sert et qu'on les utilise à bon escient. La deuxième, c'est évidemment où on en est dans le cycle de vie du client. Comme j'ai dit, les premiers points d'interaction d'un client peuvent être n'importe où, dans le magasin, dans la rue, par un SMS, un tweet, un email. Donc à quel niveau en est-on? Quelle est la stratégie d'engagement pour faire avancer ce cycle? Et on parlera de notions itératives. La première des caractéristiques du monde marketing digital et du monde marketing en particulier, que vous connaissez tous, c'est celle du test. La première réflexe d'un marketeur, c'est de tester. On est incapable de déterminer à l'avance quelles seront les natures d'engagement, de parcours ou de messages qu'on peut envoyer. Donc le test est important. Et ce que permettent les outils aujourd'hui de ce type-là, ceux de Salesforce en tous les cas, c'est de créer des multitudes de versions de parcours et de pouvoir sélectionner, même automatiquement, quelle est la meilleure en fonction de ces résultats. Et puis, c'est donc ce 4e point qui est la mesure des résultats. Encore une fois, s'il y a 4 points à retenir de cette présentation, je les reverrai à la fin. C'est dans le cadre des parcours, construire une vue unique du client, très important, le plus proche possible. Planifier, optimiser les customer journées, un contenu personnalisé sur l'ensemble des canaux, je vais revenir aussi dans un instant, et mesurer l'impact sans eux sur votre business. Alors, je prends l'exemple d'un client qui s'appelle Northern Trail Outfitters, qui est un site de vente en ligne de produits d'outdoor, donc de loisirs et de camping. Et ils sont venus nous voir et le PDG Bill Winson nous disait une chose importante, c'est qu'ils avaient un besoin de mieux servir ses clients. Aujourd'hui, le site web fonctionne bien, mais on a besoin d'avoir beaucoup plus de capacité à pouvoir mieux connaître les clients, mieux interagir. Il n'y a rien de plus irritant pour un client qui achète sur un site web de continuer à recevoir les mêmes newsletters avec les mêmes informations sans savoir déjà ce qu'il a acheté. Mais ça existe et c'est encore plus commun qu'on ne le pense. Et en fait, on va voir que les besoins ici sont relatifs à 4 unités de temps dans lesquelles la marque peut se trouver. La première, en effet, c'est de pouvoir, au niveau de l'engagement client, partir de la question anonyme, c'est-à-dire à quel moment je peux déjà interagir, capter de la data et m'engager avec des clients que je ne connais pas encore, qui en tous les cas pas décidé de me laisser un certain nombre de données. Puis passer par le premier achat, parler d'onboarding, parler de répétitif, jusque bien sûr à la partie fidélisation. On va ici avoir cette capacité à pouvoir réengager le client en fonction des données. Alors, je vais vous présenter un exemple concret, Suzanne, qui va être tout à fait, je dirais, illustratif de ce que est ce parcours client. Alors, Suzanne est une jeune femme de 36 ans, mariée, 2 enfants, et elle souhaite prendre ses congés d'été dans les montagnes, partir faire un trek ou partir se mettre au grand air. Alors, elle cherche une bonne affaire évidemment sur Internet, notamment pour trouver une paire de chaussures, pardon. Plutôt, il sera mieux pour aller à la montagne qu'une paire de souliers, on est d'accord. Et elle va donc tweeter autour d'elle, classiquement. Elle va demander à ses amis, à son réseau, où elle a un bon plan pour acheter une paire de bottes de montagne. Et évidemment,
on va tout de suite, à travers les outils d'écoute sur Internet, les réseaux sociaux, nos outils de Social Studio, pouvoir écouter ce qui se dit et interagir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit le terme montagne, on va pouvoir interagir et retweeter immédiatement sur Suzanne en lui proposant de venir rendre visite et de taper sur le site web notre adresse de site et interagir. Ça, c'est une première réponse et c'est dans le cadre de Social Studio la capacité à l'avoir. Elle décide, je la fais un peu courte au niveau du temps parce qu'on n'a que 45 minutes, mais en l'occurrence, elle va aller sur le site, télécharger l'application et elle va avoir à partir de là, sur son téléphone portable, l'application elle-même qui est en place. Qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes, quelques heures, quelques jours plus tard, elle reçoit des notifications qu'elle a accepté d'avoir. Ici, on lui propose par exemple de s'abonner à un newsletter et avec éventuellement quelque chose à la clé, notamment recevoir les dernières promotions. Elle remplit le formulaire en ligne, elle décide de s'abonner et donc immédiatement, on a continué à capturer de la data autour d'elle et elle ne devient plus quelqu'un d'anonyme, mais elle devient quelqu'un déjà de plus connu. Ensuite de quoi? Elle reçoit quelques temps plus tard, là aussi à définir, un email de bienvenue avec ses premières newsletters dans lesquels on va la guider. Et là, je reviendrai tout à l'heure sur le contenu parce que c'est quand même pas la moindre des choses. Il ne s'agit pas d'envoyer des choses automatisées, standardisées. Il s'agit de les adapter. Mais en effet, à travers ce mail, elle va de toute façon être incitée à aller beaucoup plus loin, à utiliser son application. Et elle aura même un coupon de bienvenue qu'elle pourra utiliser soit en ligne, soit dans un magasin, puisque le online et offline là-dessus peuvent être parfaitement traités, et en format responsive pour s'adapter. Quand elle va sur le site, parce qu'on utilise nos outils de Business Intelligence, on va avoir la capacité aussi de récupérer cette navigation et d'adapter les pages du site web en fonction de son propre besoin. Elle est intéressée par des chaussures de montagne, c'est ce qu'on va bien sûr voir s'afficher quand elle sera sur le site web. J'ai donc une continuité, comme vous voyez depuis le début, de quelqu'un qui était anonyme, avec lequel on a commencé à entrer en contact, on a commencé à capturer de la data. Tout simplement, je peux m'engager avec elle dans un parcours qui est sur des bases de décision, simplement en fonction du type de canal et du contenu, cette conversation avec ce client et l'amener petit à petit vers ce que sera son premier achat. Donc elle sait, et ici on a même été plus loin parce que les outils de Salesforce non seulement sont des outils de marketing digital, mais ce sont aussi des outils de service client. Et on a un bon exemple ici avec Suzanne qui ne sait pas comment utiliser son coupon. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle te tape 0800 à l'aide et elle tombe sur le service client de la marque, de Norden. Et donc, ici, le service client qui a sur son écran son profil, a également, par les notions de Predictive Intelligence, l'ensemble de combinaisons des produits qu'il peut également lui proposer. Donc, il aide Suzanne en ligne, il peut même réaliser la vente en ligne si ses outils lui permettent, comme c'est le cas ici, et l'opérateur va lui proposer également un produit additionnel. Elle le prend pas, en tous les cas, il est en mesure de le faire parce qu'il la connaît mieux. Vous avez ici une idée de ce qu'est son profil. Une fois qu'elle a fait son achat, elle reçoit des mails de confirmation qui vont commencer donc à être à la fois des mails de service, des messages de service, mais aussi des messages promotionnels. Donc on continue à entrer petit à petit dans cet environnement du parcours au fur et à mesure, quel que soit le canal. Elle reçoit quelques jours plus tard aussi un SMS de confirmation de sa livraison qui est aussi géré directement par l'ensemble des solutions de la plateforme de Salesforce pour pouvoir la prévenir que le colis est arrivé. Ça pourrait être aussi tout autre message de service qui arrive soit sous la forme d'un push notification, d'un autre email par exemple, ou même d'un call à partir d'un call center. Peu importe. Ici, on a pris le cas du SMS. Voilà. Donc, quand on regarde un peu le parcours de Suzanne, on voit qu'elle est partie d'un environnement qui était beaucoup plus anonyme. Je ne sais pas si à droite vous allez la voir parce que gris sur blanc, on voit rien. C'est juste horrible. Vous avez ici donc à chaque exemple que je vous ai donné de ce parcours, vous avez donc les types de données qu'on peut emmagasiner. On a au fur et à mesure pris donc tout ce qui était ses centres d'intérêt, son profil familial, son profil socio-professionnel. On a également regardé ce qu'était son nom, son prénom, son email quand elle s'est inscrite. Au fur et à mesure, elle a donné un email, elle a reçu un email de bienvenue avec un coupon. On a connu au niveau de la navigation ce qu'elle était capable de faire. Sur le site web, il était personnalisé quand elle est arrivée, et ainsi de suite, jusque dans son dossier client qui était mis en place au niveau du service client tant qu'elle a appelé. D'accord? Donc voilà, au fur et à mesure, on emmagasine ces informations, et l'idée en a fait de les réutiliser. L'automatisme est évidemment obligatoire.
On a des clients qui ont des bases de données très très vastes. Vous prenez des clients comme Nike, qui a plus de 18 millions de clients, ou Sony, qui en a également plus d'une vingtaine de millions. Il est évident que ce n'est pas en one-to-one à la main qu'il faut le faire. Il faut avoir des outils très importants, je dirais, d'automatisation. Mais c'est également valable dans des cadres beaucoup plus modestes, si je puis dire. Peu importe le nombre de clients qu'il y ait dans une base, que vous en ayez 100 000, 500 000 ou 1 million, l'automatisation a au moins l'avantage de vous procurer beaucoup de liberté. Et la première liberté dont vous avez besoin, ce n'est pas celle d'être dans l'opérationnel pour envoyer des campagnes marketing, c'est celle de décider quelle sera la stratégie de votre entreprise, quelle sera la stratégie de la marque dans cet engagement. Donc l'automatisation n'est pas liée au volume que vous avez traité, mais beaucoup plus au temps libre qu'il vous donne pour mieux gérer votre entreprise. Voilà, je vais maintenant passer juste à l'écran pour montrer à quoi ressemble le produit pour la construction de cette journée. Je remarque même que je vais un petit peu vite, mais bon, on aura fini un peu en avance. C'est pas grave. On a ici donc une vue à l'écran que vous avez peut-être pu entreapercevoir dans le cadre du film de Live Nations, qui est donc la vue 360 du client. Nous naviguons dans le cadre d'une base de données relationnelle avec des data extensions que vous pouvez, à votre guise, pouvoir agréger, modifier, gérer entre elles, définir autant que vous le souhaitez, quelle que soit l'origine de ces données, qu'elles soient propres à la plateforme, hétérogènes ou venant de l'extérieur. On va pouvoir définir l'ensemble des profils de cette personne à travers la base de données. Alors, ici, vous avez la partie écran qui vous montre le parcours que je viens de définir, tel qu'il se présente à l'écran. On est dans un environnement extrêmement ergonomique dans lequel, sur la base de drag and drop, on va pouvoir définir, bâtir ce parcours et en définir l'interaction. Alors, comment fait-on pour définir un parcours ? Le premier point essentiel, ça va être de définir quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Si en effet j'ai un parcours dans lequel je veux lancer par exemple un produit, je veux pouvoir être dans le cadre d'une vente pour un moment exceptionnel au moment de Noël, peu importe, je vais pouvoir définir des objectifs. C'est-à-dire que je dis par exemple que dans ce parcours de lancement de mes soldes, je souhaite transformer plus de X%, 10, 15, 20% de ma base en résultats positifs par rapport à ce parcours. Donc on donne des objectifs et on verra au fur et à mesure, vous avez les pourcentages en bas, qui vont s'afficher pour savoir si vous obtenez ou pas ces résultats. Encore une fois, on est dans la démarche de ROI, c'est-à-dire que je ne gère pas simplement un parcours pour gérer cet engagement, mais je veux des résultats. Le deuxième élément qu'on va voir, c'est donc les résultats eux-mêmes. Ils apparaissent toujours quand le parcours est live, ici sous la forme de données synthétisées, sur lesquelles on peut bien sûr cliquer et aller beaucoup plus loin dans le détail. Et puis, on va aller encore un peu plus loin sur l'écran ici de fabrication de mon parcours. Alors, on a vu tout à l'heure ça aussi dans la vidéo rapidement, mais vous aviez ce magnifique écran avec I Love New York dans lequel il y avait tous les types de parcours. Parce que Journey Builder, qui est la base même de ce travail, n'est pas une fin en soi, parce qu'un parcours, oui, mais c'est un ensemble de parcours dans la vie du client que vous allez utiliser. Donc on a ce qu'on appelle Journey Map, qui vont vous permettre de définir l'ensemble de ces parcours, quel que soit le niveau d'interaction que vous avez avec votre client, que ce soit dans l'acquisition, dans la fidélisation, dans l'onboarding ou la transformation, vous allez avoir un ou N parcours. Et Journey Map est là pour vous aider à définir ces parcours. Donc ici, je sélectionne un parcours, par exemple, l'installation de l'app qu'on a vu tout à l'heure. Et en effet, je vais dire à partir de là, voilà quels sont les éléments qui se positionnent au niveau de l'app. Quand Suzanne, tout à l'heure, a téléchargé et a mis en place l'app, j'ai immédiatement reçu des informations comme quoi c'était fait, qui vont être un trigger à partir de maintenant, c'est-à-dire le déclencheur, pour dire « elle a installé l'app, voilà ce qu'il va falloir maintenant qu'on fasse ». Donc, j'ai ici cette possibilité de voir une decision split qui est toujours utile quand on définit des parcours, c'est du oui-non, on peut en avoir un nombre illimité. Oui, si elle passe par là, qu'est-ce qui se passe si elle passe par là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire si elle réagit à tel message? Etc. etc. Et si elle ne réagit pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez à chaque fois cette capacité donc à définir cet enchaînement sous forme d'arbre décisionnel. Et puis à gauche, l'ensemble des messages d'interaction que vous pouvez avoir jusqu'à d'autres applications. J'ai un très bon exemple à vous donner par exemple. On a un bon client dans les banques qui s'appelle BBVA, qui est la deuxième banque d'Espagne notamment, et qui a mis en place Journey Builder, dans lequel les canaux digitaux classiques sont en place, SMS, email, site web, etc., page landing page, mais ils ont rajouté un autre canal, qui est aussi un canal digital, qui s'appelle le distributeur automatique de billets. Le DAB est un canal digital. On en conviendra tous, quand vous mettez votre carte
bancaire pour retirer de l'argent, c'est un canal digital. On a ici un autre élément, ça a été développé pour eux parce que c'est propre à leur environnement. On peut ici introduire n'importe quel type de canal. J'ai un autre exemple comme ça, qui est Sony PlayStation. Sony PlayStation est un très bon client à nous, qui a été d'ailleurs un des clients test sur la base de Journée Builder. 20 millions de clients dans la base. Il y a un autre canal digital qui existe chez eux, par lequel transitent des messages, des offres d'achat. C'est le gamepad. C'est l'appareil avec lequel vous jouez. C'est également un canal digital sur lequel on peut faire afficher un certain nombre de choses. Donc vous voyez que à la fois les points d'interaction, la capacité de la plateforme à intégrer l'ensemble de ces points, de pouvoir les interfacer par toutes les fonctions API qu'on possède, de pouvoir les intégrer d'autant plus facilement, ce sont des éléments de plus qu'on verra dans le parcours. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait cette mise en place, je peux, à partir du décisionnel, aller dans chacun des messages que j'ai décidé de mettre en place et de pouvoir les adapter. Il va sans dire, parce que c'est une partie de la présentation que je n'ai pas mise là, mais j'insiste aussi beaucoup sur la notion de contenu. On en évoquait tout à l'heure. Le marketing digital en one-to-one a comme obligation, petit 1, de vous faire passer à l'automatisme, parce qu'on ne traite pas une campagne pour 100 000 clients comme on traite 100 000 messages différemment. Si on n'est pas aidé par l'automatisme, on n'y arrivera pas. Et la deuxième, c'est que la conséquence aussi, c'est qu'en one-to-one, c'est les contenus qui vont être de plus en plus importants. S'il s'agit d'envoyer des messages individuels à 100 000 personnes, mais qu'à chaque fois c'est le même contenu, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc il va falloir faire varier la notion de contenu. Et d'ailleurs, c'est mon sentiment, mais pas que le mien, qu'en effet le futur au niveau du marketing digital va aller de plus en plus vers la gestion du contenu. Parce que comme on est capable d'automatiser, d'avoir des messages différenciés, que ce soit des messages texte ou à base d'images, on a beau utiliser toutes les fonctions de gestion de contenu dynamique, d'environnement, de business intelligence autour du contenu, ce qui va être essentiel, c'est de gérer vos bibliothèques de contenu, parce que plus vous aurez une multiplicité des natures et des types de messages, plus la variation de votre contenu sera essentielle. Okay ? Donc c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais on ne peut pas parler de cross-canal, on ne peut pas parler de parcours client et d'automatisation si on ne parle pas de la gestion des contenus. C'est essentiel. Un seul référentiel image, quel qu'il soit, en HTML ou pas, ne suffira pas. Il en faut des déclinaisons, évidemment. Et plus vous aurez de canaux, plus ça sera important. Voilà. Dernier point de la plateforme que je vous montre ici, c'est encore une fois la mesure du retour sur investissement. Chacune des lignes ici présente un type de parcours. Je reviens à la notion de test que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est dans le marketing, votre premier rôle c'est de tester qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et même quand on définit des parcours, quel est le meilleur parcours pour mon client? Je teste et je continue à tester. Et cet exemple ici, vous avez en bas 4 types de programmes qui sont en place et on voit que l'interaction à chaque fois A, B ou C rapporte différents résultats à l'entreprise. Donc la plateforme vous présente aussi cette capacité de pouvoir traiter le ROI quand vous faites de la gestion de l'engagement client. Voilà, donc le résumé de ce qu'est aujourd'hui la gestion du parcours client. La base est la connaissance en temps réel avec les clients, c'est important. Le calcul du taux de succès sur objectif, ça c'est pas très clair. Et multi-channel, multi-point de contact. C'est ce que je disais tout à l'heure, avoir une connaissance client complète, pouvoir interagir avec eux, pouvoir mieux les connaître et la gestion du contenu. Je terminerai par quelques mots sur Salesforce parce que vous ne connaissez peut-être pas. Salesforce a aujourd'hui 15 ans d'existence. C'est une petite société qui est une start-up qui a grandi. On a réalisé l'année dernière 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est maintenant 16 000 personnes. Mais c'est surtout une société qui est connue pour extrêmement développer et être innovante. On a été nommé 4 années de suite société la plus innovante au monde par Forbes, qui est quand même un record, mais c'est surtout dû au fait que nos clients nous poussent dans cette direction, que le monde du cloud, dont on est certainement l'un des pionniers, ou du moins reconnu comme étant l'un des pionniers, nous pousse à toujours plus innover. Voilà. L'autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup de clients à travers la planète. J'ai même la joie d'avoir parmi nous quelques-uns de nos clients, en tous les cas les plus emblématiques. Merci à vous d'être là, Gaël et Cédric. Et puis, on a également en France beaucoup d'autres clients derrière. On a vu Solocal qui est passé juste avant, qui est aussi un de nos clients. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que Salesforce se penche beaucoup, dans le cadre de la relation client, comme vous le savez, vers ce qui est l'avenir, ce qui est un avenir même très proche
qui est de plus en plus flagrant quand on parle aujourd'hui de l'engagement avec des marques avec leurs clients, qui sont les objets connectés. Bien sûr, plus de 50 milliards d'entre eux seront connectés à l'horizon 2020 et c'est encore une fois une source absolument incommensurable de données sur ce que font les gens, ce que sont les gens et qu'on peut utiliser dans le meilleur des cas. Tous les objets que vous voyez ici font partie donc de marques et de clients de Salesforce, jusqu'à la brosse à dents Philips, qui est celle que porte Marc Benioff, notre fondateur et président, sur lui, et qui en Bluetooth, c'est le cas de le dire, permet à son dentiste de savoir combien de fois il s'est brossé les dents par jour et combien de temps. Il en fait toujours un gag. Voilà. Dernière chose aussi au niveau de la plateforme, je ne vais pas vous embêter avec plus de slides que ça, mais en effet, voilà tout ce qu'elle contient au niveau marketing cloud, depuis la gestion de la data, la partie prédictive évidemment, l'ensemble des canaux qui sont là, jusqu'à la notion des objets connectés et l'Hub Exchange. Salesforce, c'est bien sûr beaucoup plus que le marketing, c'est la partie vente, c'est la partie également service, community analytics, on entre de plein pied dans le BI. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en ce qui concernait l'engagement et les parcours clients. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Bien, j'étais un peu plus vite que prévu, mais comme j'étais le dernier à la fin de la journée, ça va peut-être vous aider pour rentrer plutôt chez vous. On va passer bien sûr à un exercice intéressant, obligatoire, qui est celui des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors j'ai un esquimau pour ceux qui veulent, et moi j'en ai un avec un fil. Non, c'est bon? J'ai été clair à ce point-là? Parfait. Alors écoutez, deux choses. Merci de votre attention. Petit 2, si vous voulez avoir plus d'infos, tout ce que nous avons montré ici est disponible soit sur le site de salesforce.com, soit sur YouTube. Okay, en ce qui concerne notamment les vidéos, il y a plus de 300 vidéos pour savoir ce qu'on fait, comment marche le produit également, si vous le souhaitez, avec une TV Salesforce. Voilà, bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure avancée de l'après-midi.